Asseyez-vous un instant avec moi, mon ami. Approchez votre chaise, ici, sur la terrasse, là où le soleil de fin d'après-midi vient caresser les pierres sèches de ma petite maison à Gordes. Je m'appelle Jean-Pierre Bénédicte. À 96 ans, on ne regarde plus l'heure, on regarde la lumière. Mes mains, vous les voyez ? Elles ressemblent aux racines des oliviers qui nous entourent, noueuses, marquées par les hivers, mais toujours ancrées dans cette terre sacrée. Je sens que ce n'est pas le hasard qui vous a conduit jusqu'à mon jardin aujourd'hui. Le destin a cette façon silencieuse de nous réunir quand l'âme a soif de clarté. Respirez profondément avec moi. Sentez-vous ce parfum de lavande et de romarin qui monte du vallon. Ce n'est pas seulement l'air de la Provence, c'est le souffle de la vie qui circule, malgré les années, malgré les fatigues. Parfois, je sais ce que vous ressentez. On se réveille avec une lourdeur qui n'appartient pas au corps, mais à l'esprit. Une sorte de poussière invisible, une pollution spirituelle que l'on ramasse dans le brouhaha du monde, dans les inquiétudes pour nos enfants ou dans l'amertume des souvenirs. On appelle cela la fatalité ou la malchance. Mais moi, après presque un siècle de marche, je vous le dis, ce n'est que de la poussière sur votre aura. Dans ma jeunesse, je voyais les anciens du village, des hommes qui avaient survécu à tout, garder des secrets simples, des rituels de cuisine qui transformaient le quotidien en sacré. Ils savaient que notre maison n'est pas faite que de briques, mais d'énergie. Regardez ce que j'ai ici sur la table, un simple denté d'ail. Pour beaucoup, ce n'est qu'un condiment pour le gigot du dimanche. Pour mon grand-père, c'était un bouclier. L'ail possède une signature vibratoire unique, une sorte de feu purificateur qui ne supporte pas la noirceur. C'est le désintégrateur naturel des énergies denses. Quand vous vous sentez drainé, quand vous avez l'impression que le sort s'acharne contre vos projets, c'est que votre champ de force est percé. Prenez ce denté d'ail dans la paume de votre main, fermez les yeux, sentez sa force rustique. Visualisez une lumière blanche, aussi éclatante que la neige sur le mont Ventoux, émanant de ce petit bulbe et enveloppant tout votre être. Je suis inébranlable. Mon aura est un bouclier de lumière. Dites-le avec moi, avec la certitude de celui qui a tout vu. L'ail absorbe les impacts que votre cœur ne devrait pas recevoir. Si vous le gardez près de vous, dans votre poche ou votre sac, il devient un gardien silencieux. Et s'il flétrit ou noircit soudainement, ne vous attristez pas, réjouissez-vous. Cela signifie qu'il a bu le venin de l'envie ou de la maladie à votre place. Remerciez-le et rendez-le à la terre. C'est une alliance avec la nature que nous avons oubliée dans notre course moderne. Mais protéger son sanctuaire intérieur n'est que le premier pas du voyage. Car, une fois que la maison est blindée contre le mal, il faut s'assurer que la vie ne reste pas figée comme un vieux puits tari. On ne peut pas seulement se protéger, il faut aussi fleurir, car un homme protégé mais sans espoir de récolte est comme une vigne sans raisin, et c'est ici que la chaleur doit revenir dans vos veines. Aimez et abonnez-vous. Ici, nous préservons la sagesse que le monde moderne tente d'effacer. Que seuls ceux qui cherchent la vérité restent. Le soleil décline sur le Luberon, et alors que je sens le poids réconfortant de l'ail dans ma poche,
mon esprit s'envole bien loin d'ici, vers les pavés luisants du vieux Lyon. J'avais 20 ans, et l'hiver de 1950 ne faisait pas de cadeaux. Je me souviens de ces matins où le givre semblait emprisonner non seulement les fenêtres de mon petit appartement près de la place Bellecour, mais aussi mes rêves de réussite. C'est à Lyon, cette cité mystique entre deux fleuves, que j'ai compris une vérité que les jeunes d'aujourd'hui oublient trop souvent. On ne peut pas construire un empire sur une âme froide. Le manque d'argent, ce n'est pas seulement un chiffre vide sur un carnet de chèques, c'est une gelée spirituelle qui paralyse votre mouvement, une vapeur de doute qui vous empêche de voir les portes grandes ouvertes devant vous. Dans les bouchons lyonnais, entre les effluves de vin rouge et de charcuterie, j'ai rencontré un vieil homme, un herboriste de la Croix-Rousse, qui ne payait pas de mine, mais dont le regard brillait comme du charbon ardent. Il m'a vu compter mes quelques francs avec une angoisse qui me rongeait le ventre. Il a posé sa main sur la mienne et m'a dit « Jean-Pierre, le sort ne s'acharne pas, il s'endort. Tu es comme un poêle sans bois. » C'est lui qui m'a transmis le secret du clou de girofle, ce petit soldat de feu qui vient des îles lointaines pour réchauffer le destin des hommes. Dans la science des anciens, le girofle est un condensateur solaire. Il sert à brûler la stagnation, à chasser les esprits de rareté qui rôdent autour de nos bourses vides. Regardez ces 7 clous que je tiens dans ma main gauche. Pourquoi 7 ? Parce que c'est le nombre de la création achevée, de la semaine divine. Observez-les bien, ils doivent être entiers, avec leur petite couronne de roi intacte. En les tenant dans votre paume gauche, celle qui reçoit, celle qui est reliée directement au battement de votre cœur, vous créez un pont entre votre désir et la matière. Sentez ce parfum piquant, presque agressif, c'est le feu qui crépite. Fermez les yeux et imaginez que ce froid qui vous bloque les articulations et l'esprit s'évapore sous une chaleur dorée. Le flux de la richesse divine est constant dans ma vie. Répétez-le, non pas comme une supplique, mais comme un décret, avec l'autorité d'un homme qui sait que l'univers n'aime pas le vide. Placez ces 7 sentinelles dans votre portefeuille ou dans votre poche gauche. Le girofle agit comme une antenne parabolique. Il syntonise votre vie sur la fréquence du gain. Depuis ce jour, à Lyon, je n'ai plus jamais connu la fin de l'esprit. L'argent a commencé à circuler, non pas par magie, mais parce que mes yeux se sont dessillés. J'ai vu des opportunités là où je ne voyais que des murs. Le girofle nettoie le brouillard mental du doute. Pourtant, mon ami, méfiez-vous. Avoir du feu dans les veines et de l'or dans les mains est une bénédiction périlleuse si l'on reste enfermé derrière des serrures invisibles. À quoi bon posséder les trésors du monde si l'on n'a pas la clé pour franchir le dernier seuil, celui qui mène à la liberté totale? Car la vraie puissance ne réside pas dans ce que l'on garde, mais dans ce que l'on peut ouvrir d'un seul geste. Le vent se lève un peu sur Gordes, faisant grincer la vieille treille de fer forgé qui protège mon entrée. Ce petit bruit métallique, sec et familier, me ramène instantanément aux années passées dans le Bordelais, cette terre de vignes et de secrets de famille.
Je me souviens des grandes propriétés de Bordeaux, où chaque domaine, chaque château, semblait être gardé par des grilles imposantes et des serrures qui n'avaient pas tourné depuis des siècles. C'est là-bas que mon père, un homme de peu de mots, mais d'une sagesse immense, m'a appris la leçon la plus importante de ma vie d'homme. Jean-Pierre, il ne suffit pas d'avoir du feu dans le cœur ou un bouclier sur l'épaule. Si tu n'as pas la clé, tu resteras toujours sur le seuil de ton propre destin. Regardez cette clé que je tiens entre mes doigts, tachée par le temps. Ce n'est pas une simple pièce de métal. Dans le monde de l'esprit, la clé représente l'accès à ce qui est verrouillé, le droit de passage et, par-dessus tout, l'autorité. Avoir la clé, c'est posséder le domaine. Trop de gens, même à mon âge vénérable, vivent comme des mendiants devant leur propre palais, croyant que les portes de la santé, de l'amour ou du succès sont scellées par une fatalité cruelle. Mais je vous le dis, du haut de mes 96 ans, ces chaînes ne sont que des ombres créées par vos propres doutes ou par l'envie de ceux qui ne supportent pas de vous voir avancer. Prenez une clé de votre maison, une clé qui vous est chère. Si elle est dorée ou argentée, le symbole de l'attraction n'en sera que plus vibrant. Et voici le secret que mon père m'a murmuré un soir de vendange. Procurez-vous un ruban vert, la couleur de l'espérance, de la croissance et de la circulation de la vie. Nouez ce ruban autour de la clé en faisant 3 nœuds bien fermes. Pourquoi 3? Parce que c'est le chiffre de la manifestation parfaite, la pensée qui conçoit, la parole qui décrète et l'action qui réalise. À chaque nœud, projetez votre volonté avec une force tranquille. Le premier nœud pour la vitalité de votre corps, le second pour l'abondance de vos récoltes et le troisième pour la paix souveraine de votre esprit. Je possède la clé qui ouvre toutes les portes de mon succès. Sentez ces mots résonner dans le métal. Portez cette clé sur vous durant le jour, laissez-la s'imprégner de votre chaleur, et la nuit, glissez-la sous votre oreiller. Pendant que vous dormez, votre subconscient, ce serviteur infatigable, continuera le travail. La clé enverra un commandement silencieux à votre esprit. Trouve l'issue, trouve la porte, trouve la gloire. J'ai vu des situations désespérées se dénouer en une nuit après ce geste simple. J'ai vu des procès s'éteindre et des cœurs se réconcilier. Mais n'oubliez jamais que ces rituels, l'ail pour se protéger, le girofle pour s'enrichir, la clé pour se libérer, ne sont pas de la magie de foire. C'est une trinité de pouvoirs qui change la façon dont vous caressez la réalité. Et alors que la clé tourne enfin dans la serrure de votre nouvelle vie, vous commencez à comprendre que le plus grand voyage n'est pas de conquérir le monde, mais de s'installer enfin dans la clarté d'un héritage qui n'a pas de fin. Le soleil commence à descendre derrière les toits d'ardoise de Gordes, jetant des ombres allongées qui ressemblent aux silhouettes des statues du jardin du Luxembourg. C'est là, au cœur de Paris, que j'aime me souvenir de mes pas de jeune homme et de ceux, plus lents, de ma maturité. Je revois les enfants faire voguer leurs petits voiliers sur le bassin central, insouciants, portés par le vent. C'est l'image même de ce que je souhaite pour vous aujourd'hui. Une navigation fluide,
sans tempête inutile, porté par le souffle de la grâce. À 96 ans, je n'ai plus rien à prouver, mais j'ai tout à transmettre. Ce trésor que je vous ai confié, l'ail pour votre protection, le girofle pour votre abondance et la clé pour votre liberté, n'est pas un simple héritage de mots, c'est un testament de vie. Marcher avec Chérétuel, ce n'est pas pratiquer une magie de foire, c'est porter un dessein vivant à l'intérieur de soi. Vous n'êtes plus la proie des circonstances, vous en êtes l'architecte. Les défis qui vous paraissaient hier des montagnes infranchissables, comme le mont Ventoux sous l'orage, ne sont aujourd'hui que de petits degrés sur l'escalier de votre ascension. Mais attention, mon ami, la lumière que vous avez allumée ne doit pas rester enfermée dans une cave sombre. L'univers a horreur de l'avarice spirituelle. Partagez ces secrets avec ceux que vous aimez, avec ceux qui errent encore dans le désert de l'inquiétude. Chaque fois que vous aidez une âme à se protéger ou à prospérer, votre propre flamme brille avec une intensité décuplée. Soyez un canal, pas un réservoir. Alors que nous arrivons au terme de cet enseignement, je vous demande de faire le geste le plus sacré de tous. Sentez la présence de la terre sous vos pieds et l'immensité du ciel au-dessus de votre tête. C'est ici, dans cet espace entre le visible et l'invisible, que votre nouvelle réalité prend racine. Si vous sentez, dans le plus profond de votre être, que vous êtes prêt à recevoir la guérison, la protection et la richesse que le destin vous réserve, scellez ce pacte avec moi. Écrivez-le dans votre cœur, murmurez-le au vent ou gravez-le sur le papier. Je consacre ma journée à la lumière, j'accepte ma guérison profonde et je prends possession définitive de ma prospérité. En prononçant ces mots, vous placez le point final sur votre ancienne vie de manque et d'angoisse. Vous ouvrez le premier chapitre d'une éternité de victoire. Je vous vois déjà plus léger, plus confiant, comme si une main invisible avait balayé la poussière de vos épaules. Je suis Jean-Pierre Bénédicte, et si j'ai pu traverser presque un siècle avec cette sérénité, c'est parce que j'ai appris que le sacré se cache dans le quotidien. Restez dans la paix absolue, protégez votre sanctuaire intérieur avec la vigilance d'un gardien de phare et faites confiance pleinement au processus divin qui est déjà en mouvement pour vous. La nuit peut tomber sur la Provence ou sur Paris, peu importe. Pour celui qui porte le feu et la clé, il n'y a plus jamais d'obscurité. Amen. Si cela vous a aidé, aimez et partagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Protégez votre paix.